Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, comme toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. Je ne tire ici que des énergies sur lesquelles vous pourriez ressentir le besoin de vous appuyer pour progresser sur votre chemin de vie, mais vous êtes toujours libre de vos actions, de vos choix et de vos pensées. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, une petite carte pour préciser un petit peu plus pour chaque décan et une carte majeure pour conclure. Tout ceci est passé gentiment vers le mois de février. Alors, on va rentrer tout de suite dans cette lecture par l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier, début de nouvelle année. Alors, vous rentrez avec une bonne énergie, je pense que c'est vous qui endossez cette énergie, vous rentrez avec la reine de bâton. Donc, vous avez envie, déjà, de choses. Les bâtons, c'est des désirs. Vous avez très envie d'arriver là où vous voulez aller, d'obtenir ce que vous voulez obtenir. À l'excès, toujours la reine de bâton peut être problématique parce que il y a le fait de jouer comme ça avec le désir des autres aussi, avec son petit monde en fait. Mais si c'est positif, ça permet d'obtenir ce qu'on souhaite nous personnellement. Si c'est une énergie extérieure à vous, quelqu'un est là dans votre vie avec cette énergie de bâton extrêmement séduisante qui vous donne tout son charme, tout son pouvoir de séduction et c'est assez imposant puisque c'est l'énergie centrale. Là-dessus, vous avez la 5 d'épée et la 3 de denier. Alors, si c'est vous qui endossez cette énergie de reine de bâton, il faut effectivement, et c'est plutôt pas mal du coup, il y a beaucoup de désirs et le fait de pouvoir assumer, de vouloir assumer et de vouloir obtenir ce que vous désirez. Parce que là, il y a quand même avec la 5 d'épée un gros conflit. La 5 d'épée, elle n'est pas spécialement marrante. Il y a des disputes, il y a à vouloir gagner aussi cette énergie-là malgré tout. Hein. Aussi un peu de cette reine de bâton, de vouloir gagner coûte que coûte, quitte à perdre des plumes, de rentrer dans la bataille. C'est un peu stérile tout cela, mais on a très envie de gagner quand même cette bataille mentale, peut-être avec des gens extérieurs ou peut-être intérieurement aussi. Sur le domaine de la 3 de denier, c'est quand même comment construire quelque chose de viable, hein, comment l'amener plus loin, peut-être en intégrant des gens dans cette construction, comment faire avec les autres. Si c'est une énergie extérieure à vous, cette reine de bâton là qui est dans votre vie en ce début de mois crée quand même pas mal de conflits mentaux, alors là interne ou externe quand même. Et avec cette 3 de denier, on peut parler de triangulaire ou on peut parler de l'intégrer, comment l'intégrer en fait dans votre vie. Là-dessus, il y a un conflit quand même, hein. C'est central, mais que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, la reine de bâton est chaleureuse, séductrice, j'allais dire, ou séducteur, parce que ça peut être un homme qui a cette énergie de séduction, de pouvoir d'attraction, en fait. Il y a aussi cette recherche de pouvoir d'attraction, malgré tout. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, eh bien, c'est une grosse vague. Donc, en fait, il suffira juste de monter dessus. La 8 de bâton, c'est une vague qui vous emporte. Il y a un flot comme ça qui va arriver. Vous serez pas responsable. C'est indépendant de votre volonté. Vous allez monter sur cette vague. Et des choses vont s'enchaîner. Et c'est ça qu'il va falloir gérer ce mois-ci. La 8 de bâton, c'est des bâtons, c'est du feu, c'est des actions aussi. Elle n'est pas positive ou elle n'est pas négative. Elle amène un mouvement. Voilà, là-dessus, vous avez l'étoile et la 4 de bâton. Donc, en fait, ce qui va vous guider ce mois, c'est de monter sur cette vague. Peut-être un peu de l'accepter aussi, parce qu'avec cette 5 d'épée, c'est un peu conflictuel. Vous êtes porté. La marée est montée, la marée est haute. Vous pouvez reprendre votre courant, votre courant d'eau qui va vous amener là où vous voulez aller. Sur l'engagement de vos désirs. On est quand même beaucoup sur les désirs ce mois-ci, les taureaux. Mais voilà, l'énergie principale, c'est quand même ce mois-ci, vous n'aurez pas spécifiquement grand-chose à faire, sinon vous vous laissez porter par les événements de la vie qui vont vous amener finalement à vous engager au final. Donc,
et bien voilà, essayez de bien monter sur cette vague, effectivement, parce que après, la vague s'en va et il va falloir attendre un petit peu avant que ça se représente. Les énergies qui vont vous aider, c'est le pape. C'est aussi donc une autorité supérieure à vous. Les choses, la reine, c'est marrant parce que la reine de bâton, elle sait qu'elle peut obtenir, elle a besoin de rien faire aussi. Et c'est cette énergie-là quand même. Les choses vont vous arriver un peu avec cette idée de la loi de l'attraction finalement. Si vous désirez ce que vous voulez, ben les choses vont arriver. Alors parfois, c'est pour ça qu'il faut parfois réfléchir sérieusement à comment on formule ses intentions. Parce que on peut désirer quelque chose, le formuler, mais en fait, ce qu'on va recevoir, c'est un peu comme le génie de la lampe. En fait, quand on obtient quelque chose, c'était pas spécialement en fait comme ça qu'on le voulait, mais en fait, c'était ça qu'on avait demandé. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à comment on formule ses intentions ce début du mois, effectivement. Donc, ce qui va vous aider, c'est une énergie supérieure à vous, quelque chose qui vient d'au-dessus de vous, une leçon de vie, une morale, une croyance comme ça qui va avec cette étoile qui est vraiment centrale dans votre tirage. La vie va vous prouver quelque chose ce mois-ci. Elle va vous prouver vraiment possiblement que, en parler de vague, il faut monter sur la barque, il faut y aller sur cette vague, il faut accepter cette vague et partir avec elle. Mentalement, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais vous commencez avec la 5, c'est la crise mentale, hein, vraiment le conflit, le chaos mental. Et là, la vie va vous amener vraiment par une autorité supérieure à prendre ce bateau et à passer à la 6. Donc en fait, à quitter des rives quand même assez tumultueuses pour aller à la fin de cette vague, vous déposer sur des rivages plus sereins. Avec le chariot, c'est quand même aussi pas mal positif. Là, vous êtes vraiment merveilleusement encadré. Le pape et le chariot, c'est quand même assez triomphal. Donc, vraiment des très bonnes énergies en aide qu'il va falloir saisir. Hein. Il faut monter sur cette barque. D'ailleurs, on va voir le challenge, c'est vraiment de monter sur cette barque. Donc, nous allons voir le challenge. Il faut monter sur cette barque. Il faut accepter ce mouvement. Il ne faut pas aller contre, il ne faut pas être en lutte sur ce mouvement-là. Il faut partir de cette crise mentale, il faut accepter que la vie vous prouve que ce sera comme ça. Vous êtes guidé malgré tout, vous avez vraiment l'étoile encore une fois en tirage central. Mais pour ça, en fait, le problème c'est les deniers, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans ce système encore une fois de loi de l'attraction. La vie vous prouve que finalement vous êtes assez porté. Mais il faut quand même produire quelque chose derrière. On vous offre un outil, on vous offre quelque chose, on vous offre la possibilité là de faire quelque chose. Il faut après savoir s'en servir. La reine de denier, c'est quand même savoir faire de manière basique hein, pour s'occuper concrètement de son royaume. Mais avec la 8 de denier, on se met vraiment au boulot. En fait, il faut accepter ce qui va vous arriver et arriver à en faire quelque chose et s'y mettre en fait. Ce n'est pas parce qu'on a obtenu ce qu'on désirait qu'après il faut rien en faire. Après il faut travailler avec ce qu'on vous a offert. Voilà, et ça c'est vraiment challengeant parce qu'en plus possiblement ça vous demanderait d'officialiser le fait de quitter quelque chose. Parce que de toute façon là c'est un peu stérile, ça mène plus à rien. Et que vous faites ce passage-là et peut-être que vous quittez aussi quelque chose à regret. Mais comprenez bien que vous quittez quelque chose qui est stérile. Et donc que ça va vous amener vers des rivages quand même beaucoup plus fertiles aussi. Émotionnellement, d'ailleurs, on est aussi dans du concret. On est dans la 9 de denier. Ce qui reprend aussi ce... Voilà. Là, vous avez, j'allais dire... Je sais pas si ça se dit, mais un peu le bordé de nouilles, quoi, en fait. Et il faut en faire un truc, effectivement. Vous avez la 9 de denier. Donc, vous êtes dans la recherche. Alors, en voyant le concret derrière, je pense que vous êtes dans le souhait hein, de votre propre satisfaction personnelle. Aussi que ça se voit. Pour ça, challengeant, il faut se mettre au boulot. Il faut que pour que le ressentir, il faut produire aussi. Donc, mais... De manière générale, vous êtes vraiment dans la recherche de la satisfaction personnelle, d'être enfin bien aussi et de pouvoir enfin profiter, de vous poser
Et ça reprend aussi cette énergie-là, mais enfin, c'est un souhait, donc il va falloir s'y mettre. Là-dessus, vous avez la 6 de coupe et l'ermite. Alors, pour certains, effectivement, revenir à quelque chose de plus enfantin, de plus simple. Effectivement, là-dessus, vous allumez la lumière et vous comprenez bien que il va vraiment falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Pour d'autres, c'est émotionnel, il peut y avoir un retour du passé. Un retour du passé de quelque chose qui était bon pour vous à une époque. Et là-dessus, vous allumez la lumière, vous avez pris le temps de réfléchir et vous comprenez un petit peu pourquoi ce retour du passé revient chez vous. Cette nostalgie peut-être aussi de temps beaucoup plus joyeux et beaucoup plus innocent. Et je pense que c'est par là que vos souhaits concrets vont se porter. De revenir à plus de simplicité de manière générale, émotionnellement, à plus de plaisir aussi, de l'instant présent, de vouloir les choses, de pouvoir en profiter aussi maintenant, tout de suite et maintenant, et d'arrêter d'être dans cette crise, hein, dans ce chaos, avec une construction, en essayant de faire des choses, en projetant, en essayant de tenir le coup, etc., etc. Vraiment cette démarche d'être pleinement satisfait. Parce que matériellement, concrètement dans votre vie, c'est pour ça que je parlais de souhait émotionnel, vous avez la 5 de denier, ce qui est aussi un chaos. Là, et après vous avez un chaos. Concrètement, il y a un souci, vous vous sentez pas aidé, possiblement avec cette 5 d'épée, vous vous sentez vraiment dans la panade, c'est froid, c'est mouillé, c'est vraiment la galère. Vous avez aussi un chaos des désirs. C'est concrètement, il y a quand même, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des disputes. Alors elle est moins forte la 5 de bâton que la 5 d'épée, mais il n'empêche, rien ne va dans le même sens, personne ne s'écoute, c'est compliqué. Vous vous sentez pas aidé par rapport à ça. Et là on retrouve des deniers et il y a quand même cette notion de dire encore un peu de patience. Encore un peu de patience finalement, parce que là ça va vous amener, il va y avoir cette vague qui va arriver. Donc comme là vous êtes un peu mendiant en vous disant concentré sur le fait qu'il fait froid, etc., etc. Vous voyez pas que là il y a des deniers et c'est un peu comme si on va vous les faire tomber sur la tête. Il n'empêche, et que vous allez après, challengeant, en faire quelque chose. Hein. Bon, mais il n'empêche, concrètement, c'est un peu complexe, c'est le chaos, mais patience. Ce que vous avez semé précédemment va bientôt porter ses fruits, en fait. Et ça reprend ce principe d'intention, on récolte ce que l'on sème. Alors, pensez bien à ce que vous avez semé et comment vous voulez, ce que vous voulez comme résultat. Vous formulez bien ça quand même chez vous. Spirituellement, intérieurement, dans votre démarche intérieure, vous avez la 7 d'épée. Vous essayez de passer entre les gouttes, vous essayez de louvoyer. Alors c'est intérieur, donc c'est quand même aussi aller jusqu'au bout d'un concept malgré tout. Vous êtes un peu buté quand même hein, par rapport à certaines choses, possiblement, mais vous avez envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Vous êtes un peu borné. Et avec la 7 d'épée, ça explique aussi que peut-être vous vous trompez vous-même sur certaines choses dans votre démarche intérieure. Parce que c'est comme ça que vous pouvez fonctionner en fait. Ça vous permet de continuer à progresser. De pas avoir... de se tromper soi-même et peut être un fonctionnement avec ce système d'aller jusqu'au bout de ce fonctionnement-là, parce que c'est comme ça, en fait. Parfois, on est dans ce système-là. Il y a cette énergie-là. Là-dessus, vous avez un denier, encore une fois, qui serait intéressant de travailler. Une nouvelle opportunité se présente à vous. C'est un peu comme si, encore une fois, un de ces deniers allait vous tomber sur la tête, allait se décrocher de la fenêtre et allait vous tomber sur la tête. C'est potentiel. Il va falloir en faire quelque chose. Et il va falloir avoir cette énergie de la reine d'épée qui, alors elle, n'est pas du tout dans la fourberie, dans le faire à couvert, le fait de peut-être se voiler la face, etc. Elle prend des décisions, elle tranche. Une opportunité se présente à vous là de vraiment poser une décision ferme et définitive pour ne plus souffrir de manière générale, parce que la reine d'épée a suffisamment d'expérience maintenant pour ne plus
vouloir souffrir et prendre des décisions en conséquence. Et là, une opportunité se présente qui pourrait vous permettre cette action-là. Voilà, une démarche intérieure assez intéressante, je pense, pour vous ce mois-ci. À la fin du mois, comme cette vague va vous emporter, mais après c'est intéressant, à la fin du mois, vous avez le cavalier de bâton, vous avez le cavalier d'épée, et vous avez la justice. Là, il y a du mouvement, là, il y a de l'action. Si vous endossez cette énergie, vous n'êtes plus à faire des intentions et à travailler cette loi de l'attraction. Vous montez sur votre cheval. Si vous acceptez ce challenge, c'est intéressant. Il faut s'y mettre. Il faut monter sur les grands chevaux. Il faut prendre la barre. Il faut accepter ce mouvement. Là, il y a une énergie de feu. Vous avez, si c'est vous qui endossez cette énergie, envie maintenant de vraiment partir à l'action. Dans vos désirs, avec votre mental, de manière un peu too much malgré tout. Vraiment très très too much. Et avec une décision, voir la vérité en face. La justice voit la vérité en face. Vous voyez la vérité en face. Et c'est parti mon kiki. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, quelqu'un, encore une fois, peut-être d'un signe de feu ou de cette énergie de reine de bâton que vous avez au début, vous emporte, ça vous cavale vers vous avec ses désirs, son mental, ça vous presse, et là-dessus, bon, il y a quand même, ça se pose, quoi. Il va falloir faire avec, et faire en conséquence, aussi, faire en conséquence. Dans les énergies qui vont vous traverser, pardon, vous avez le valet de denier, encore un denier. Il faut apprendre à faire quelque chose avec ce denier. Avec ces deniers qui peuvent vous tomber sur la tête, avec ce denier intérieur, prendre soin. C'est vraiment challengeant pour vous. Il y a un potentiel, hein, là, vraiment. Et il va falloir devenir le magicien. Il va falloir transformer tout ça. Il va falloir... avoir effectivement le magicien, cette loi de l'attraction, mais effectivement arriver à bien poser ses intentions et à en faire quelque chose. Et apprendre comment en faire quelque chose. Dans l'énergie centrale traversante, vous avez la 3 de bâton et la 4 de denier. Donc, on est sur des bâtons. Il y a donc effectivement potentiellement un futur qui se présente à vous. Vous ne savez pas trop, effectivement, où ça va vous mener encore, pourquoi, comment, vous ne savez pas quand. En tout cas, ça vous allume. Et avec la 4 de denier, vous êtes encore une fois un peu statique. Vous êtes un peu dans la zéro prise de risque, ce qui est vraiment dommage parce que là, on vous apporte sur un plateau d'argent de quoi transformer ces 4 deniers en beaucoup plus de deniers. Et en fin de mois, à partir du 15, vous avez la 6 de coupe que nous avons émotionnellement et le valet d'épée. Alors là, soit pour certains effectivement un retour du passé, une nostalgie, on reçoit des nouvelles et voilà, et bien c'est peut-être ça qui va vous emporter. Soit sur, encore une fois, cette notion de passé, il va falloir gérer 2-3 trucs, apprendre comment ça pourrait, comment vous pourriez faire évoluer ça aussi, peut-être des choses liées à l'enfance, de manière générale, effectivement, peut-être comme vous ne voulez plus souffrir, etc. Peut-être des histoires de famille, comment il va falloir amener une nouveauté, un nouvel esprit, une nouvelle façon de voir les choses et comment amener ça plus loin. Mais quelque chose de beaucoup plus pur en fait, hein, de manière générale. Et qui donne envie. Il y a des échanges, il y a de la communication et il y a envie de trouver comment ça se passe. En énergie traversante, vous avez quand même des valets. Tout ça n'est que apprentissage. Voilà. En dos de deck, vous avez le magicien, vous avez le cavalier de coupe, vous avez la roue de fortune. Donc là, on vous tend quand même vraiment on vous tend des trucs. Saisissez-les, hein, franchement, et mettez-vous en production avec ce qu'on vous tend parce que ça pourrait être vraiment très intéressant. Vous avez le diable aussi, là, mais en partant, il faut partir, hein, il faut prendre cette barque, il faut prendre cette vague. Peut-être que vous êtes encore attaché, vous pensez que vous êtes attaché, vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous pensez plein de choses négatives peut-être sur vous, sur ce qui vous attache, comment ça vous attache, etc. Là, ça va revenir. En premier décan, vous avez la 4 de bâton. Engagez vos désirs. Là aussi, c'est central. Engagez vos désirs. Allumez la jolie guirlande et engagez vos désirs.
Pour le deuxième décan, il y a 2 cartes qui sont sorties, la 2 de denier et le monde. Le fait de vouloir garder un équilibre, hein, là aussi il n'y a pas beaucoup de denier, et la fin d'un cycle. En partant, en récupérant tous les petits deniers, tous les petits cadeaux de la vie qu'on va vous faire ce mois-ci, il va falloir clôturer un cycle. Parce que vous aurez plus de deniers après. Là, vous essayez de garder l'équilibre, après vous en aurez beaucoup plus. Et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, si une dernière fois je le dis, vous vous mettez en production et vous reproduisez ces deniers. Pour les troisièmes décans, vous avez la 5 de coupe. Là, il y a ça va se jouer aussi sur des regrets émotionnels. Peut-être que vous aurez l'impression, il y a ce diable, peut-être que vous aurez l'impression que vous aviez un fonctionnement qui a fait que vous avez raté des choses. Intérieurement, il y a quand même ça dont on parlait tout à l'heure. Il y a cette idée d'achever quelque chose, peut-être à regret, peut-être que ça ne se passera pas comme vous l'imaginiez, mais il est temps en fait de voir la vérité en face et malgré tout de recommencer à avancer. On vous pousse là. En énergie majeure, vous avez le diable. Donc je ne me répète pas, hein. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, le diable qui pose vraiment cette question-là. Et l'empereur sur quelque chose de très rigide chez vous, sur ce côté-là un peu... très posé quoi quand même, hein, très assis, hein, vous êtes très assis et on vous prend là, on vous prend et paf, on vous met sur la barque, on vous met sur le chariot, on vous met sur une vague. Bon, voilà, et après vous montez sur un cheval. Donc si vous êtes parti, vous êtes bien parti. Mais effectivement, ce début de janvier amène à poser des intentions. Et je le répète, je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est important, donc je vais vous le redire. Réfléchissez bien à vos intentions et à comment vous les formulez. Parce que la vie pourrait vous prouver que vous pourriez obtenir ce que vous avez désiré. Alors, le choix des mots, le choix du cœur, le choix de l'intention sera important. Parce qu'après, il va falloir faire avec ce qu'on va vous donner. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier parce que je pense que quand même, ça va être pas mal. Et je vous dis au mois prochain.